Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors, bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. À travers ce podcast, vous allez découvrir des exemples inspirants d'individus qui font bouger les lignes au travail, des outils concrets pour réfléchir à la démarche et même partir à la rencontre de structures qui peuvent vous aider. Allez, place au sujet du jour. Bonjour Christophe Martin. Bonjour. Bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis ravie de partager avec les auditeurs les bonnes pratiques mises en place au sein de votre collectivité. Vous travaillez à la mairie de Roubaix, ville emblématique sur le thème du zéro déchet. Alors pour la petite histoire, depuis 2014, la ville de Roubaix a mis à disposition des familles un programme d'accompagnement pour diminuer les déchets. Ce dispositif, Famille Zéro Déchet, a eu tellement de succès qu'il a été démultiplié dans de nombreuses villes en métropole lilloise. Aujourd'hui, ce sont près de 400 ateliers programmés à destination des familles chaque année. Le dispositif Famille Zéro Déchet existe depuis 8 ans. Il a généré de nombreux effets positifs, dont l'impact auprès des commerçants, des entreprises et même des écoles. Pour être vraiment cohérent dans la démarche, vous avez été missionné, Christophe Martin, à mettre en place des initiatives zéro déchet au sein même de votre collectivité. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Avec plaisir. Première question. Quelle est votre définition du zéro déchet ? Souvent, chaque fois qu'on me pose la question, c'est que le zéro déchet est un état d'esprit au quotidien et un dispositif. Un état d'esprit parce que avant tout chacun de nous, chacun des collaborateurs de la ville s'interroge sur ses gestes au quotidien dans le fonctionnement même de son travail et puis surtout c'est de chercher systématiquement des solutions et ce depuis qu'on a mis en place la démarche zéro déchet en interne en 2017. C'est aussi un dispositif puisqu'on met en place un accompagnement des services et directions. Donc un accompagnement qui se fait souvent à la demande du service ou de la direction. Ça peut être aussi des initiatives qui sont du propre des rechefs du service développement durable, où on va mettre en place par exemple des factoteries, des amiati, différentes solutions originales pour pouvoir pallier, pouvoir répondre au fait de pouvoir réduire les déchets et de les trier correctement. Pour terminer, je dirais que c'est surtout le fait de réfléchir à ce qu'on jette pour arriver à réfléchir à ce qu'on consomme et donc avoir une meilleure manière de vivre au sein de son quotidien tous les jours chez soi, avec ses enfants, à l'école et aussi au travail. Donc il y a une continuité. Très bien, belle définition. Pouvez-vous nous présenter la mission d'accompagnement au zéro déchet dans la mairie ? Alors, ma mission, que faites-vous au quotidien ? elle est née en 2017, donc quelques 3 ou 4 ans après le démarrage de la démarche zéro déchet de la ville de Roubaix. Il manquait cette thématique en interne. Tout avait quasiment été couvert, les familles, les entreprises, les écoles, les associations. Manquait l'exemplarité en interne. Donc je suis arrivé en 2017. On a enchaîné très vite les dossiers parce qu'il y avait des choses qu'on pouvait mettre très rapidement en place. Donc on a travaillé sur tout d'abord une présentation, une relation avec l'ensemble des agents des services et directions pour pouvoir leur présenter la démarche zéro déchet en interne, en quoi ça consistait, donc cet état d'esprit, ce dispositif, et permettre aussi à un moment donné de pouvoir tester qui avait cette appétence, qui était réceptif à ça. Et depuis, je travaille au quotidien sur l'accompagnement des services et directions à travers des projets qu'on a mis en place. Donc ça va être la réduction très en amont de certains matériaux, de certaines utilisations, comme par exemple au service intérieur, de tout ce qui est biscuits, sucrés, salés en vrac. Donc on va avoir carrément supprimé mais une bonne grosse partie pour pouvoir travailler sur du vrac. On va travailler aussi sur des solutions qui arrivent
plusieurs fois tous les 2, 3, 4 ans, qui sont par exemple les élections avec des bureaux de vote zéro déchet. Voilà, donc on va travailler là-dessus, donc mettre en place des choses comme ça. Et puis, une seconde mission qui est arrivée, c'est de pouvoir accompagner de nouveau, les organisations publiques et parapubliques, puisque avec le succès de la ville de Roubaix avec les défis famille zéro déchet, ces villes qui viennent en interne pour nous demander, pouvez-vous nous accompagner? De quelle manière? Comment peut-on travailler ensemble? Donc voilà, j'ai cette seconde casquette de pouvoir accompagner toutes les collectivités aux alentours. Mais dites-moi, à quoi peut ressembler un bureau de vote zéro déchet? On a beaucoup travaillé sur tout ce qui était bureau dans sa vie tout au long de la journée. C'est-à-dire que voilà, on va consommer de l'eau, des jus de fruits, on va consommer des sandwichs, on va consommer du café, des choses comme ça. Et on s'est aperçu que systématiquement, c'était des packs d'eau entiers, c'était du café en dosette, c'était du sucre en dosette, c'était du lait en dosette, tout était en dosette. Et donc à un moment donné, sans vouloir supprimer ce petit plus qui fait plaisir, puisque voilà, on tient un bureau de vote, on tient aussi à passer une belle et bonne journée. On a travaillé avec l'ensemble du service intérieur et du service élection pour leur dire, voilà, demain, on garde le même principe, cette même convivialité, mais sur quoi pouvons-nous passer? Pouvons-nous passer sur du café et du thé soluble? Pouvons-nous travailler, par exemple, au fait de pouvoir bénéficier de quelques biscuits, un ou deux biscuits différents. Est-ce qu'on peut éliminer le lait? Donc ça a été éliminé carrément, puisque c'était un petit plus, donc il y avait rien. On a travaillé sur du sucre en poudre, parce qu'il y avait aussi ce côté respect de l'hygiène. Donc bien avant la Covid encore. Donc voilà, il fallait, donc c'était pas le fait de pouvoir se servir. Donc on a travaillé tout cet aspect-là, et d'élection en élection, on s'améliore. Et aujourd'hui, voilà, on travaille aussi sur tout ce qui peut être sandwicherie le midi, et puis les petits plus qui peuvent arriver. Et donc on arrive vraiment à un bureau de vote zéro déchet. Reste à travailler tout ce qui peut être bulletin de vote, mais ça c'est pas de notre ressort. Mais depuis les élections de 2016-2017, on récupère l'ensemble des enveloppes, des bulletins, et sont de nouveau revalorisés. Alors qu'avant, ils étaient jetés dans le tout venant, donc ça, on le met quand même en place. Et donc, voilà, ça a aussi une belle image pour ceux qui viennent voter. Voilà, absolument. Oui, du bon sens, finalement. Très bien. Mais dites-moi, Christophe, quels sont les plus gros déchets générés au sein de votre collectivité? Les plus gros déchets générés en interne, donc ça va être tout ce qui va être matériel administratif. Je ne dirais pas que ce sont des déchets, puisque c'est du matériel administratif seconde vie qui est encore en état. Sauf que on n'en a plus l'utilité, on n'en veut plus. Alors plus l'utilité, tout simplement parce qu'à un moment donné, avec la dématérialisation, on n'a plus besoin de classeurs, on n'a plus besoin de pochettes, on n'a plus besoin de pouvoir stocker autant de papier, archives. Donc à un moment donné, tout ce matériel-là se retrouve quelque part. Avant la mise en place de la démarche zéro déchet et de la solution Factoterie, ça, je le retrouvais dans les poubelles, bien caché, bien sûr, bien caché. Donc voilà, c'est le plus gros, c'est tout ce matériel-là de seconde vie administratif dont on ne savait pas quoi faire. Donc moi, ma démarche, ça a été d'aller voir les gens en disant, mais pourquoi vous n'en avez plus besoin? Qu'est-ce qui fait que vous n'en avez plus besoin, et qu'est-ce qui fait que vous vous en séparez? Et donc la solution était tout simple, c'est qu'à un moment donné, on n'en a plus besoin. On le stocke un peu dans l'armoire, sauf qu'à un moment donné, on fait aussi du ménage dans son armoire. On n'a plus besoin de l'armoire. Donc, qu'est-ce qu'on fait du matériel? Donc, nous, plutôt que de taper sur les doigts, on a essayé de trouver une solution en disant, voilà, qu'est-ce qui ferait que demain, ce matériel-là, on pourrait le récupérer? On a travaillé sur des solutions pour pouvoir récupérer ce matériel-là seconde vie. Et puis après, de le remettre dans la boucle avant de pouvoir acheter du neuf. Ou de même le mettre à disposition d'associations qui sont dans le besoin de pouvoir le récupérer. Donc c'est le plus gros des déchets. Après on va avoir tout ce qui est déchets propres au corps de métier. Donc si on a les services techniques, donc voilà, on va travailler sur des déchets qu'on retrouve même dans le privé. Si on travaille avec la propreté urbaine, ce sera aussi tout ce qui peut être déchets qui ne sont plus ramassés par les encombrants. Ce sera les déchets du garage aussi. On est en train de travailler actuellement pour avoir
un garage zéro déchet pour pouvoir récupérer l'ensemble de ces ressources et de pouvoir en faire quelque chose de bout sans forcément le jeter ou le brûler. Donc voilà, c'est le plus gros des déchets. Après, c'est la suppression aussi de tout ce qui est plastique. Service interne, dès qu'on est arrivé, ça a été la suppression des bouteilles d'eau, ça a été la mise en place de carafes lors des événementiels. Ça a été la suppression, oui, carrément des boîtes de biscuits sucrés salés. Quelques 98% de baisse sur ces boîtes-là, tout simplement parce que maintenant on va travailler sur du vrac. Et on est passé en gros de 16 000 boîtes par an à 400 aujourd'hui. Demain, c'est vraiment supprimer ces 400 boîtes, ne serait-ce que suppression de ce qui est plastique, carton, emballage sur emballage, et surtout pour la qualité. Parce que ces boîtes de biscuits-là, une fois que c'est ouvert, si c'est pas consommé, ça prend l'humidité, c'est jeté, forcément. Alors que les biscuits en vrac, on a testé, ça fonctionne, on peut les garder, et puis ça nous permet aussi d'apporter d'autres biscuits, d'autres saveurs, voilà. Et c'est ce qui plaît aussi maintenant. Depuis quelques années, vous êtes le référent zéro déchet à l'interne de la ville de Roubaix, vous faites bouger les lignes. Comment faites-vous pour mettre en place tous ces changements? C'est quoi votre pouvoir magique? Alors, ce changement, je vous dirais, quand je suis arrivé, je viens du privé, on m'a dit « Oh là là, ça va être compliqué ». Donc j'arrive en ayant aucune idée de ce qui va se passer, je viens du privé, et puis les premières choses ça a été, et avec la demande d'Audrey de me dire écoute, tu vas à la rencontre des services et directions, tu vas rencontrer les agents, discute avec eux, discute de ce qu'ils font tous les jours, discute des usages, parce que moi je pars du principe que le zéro déchet, on va travailler sur des lieux, des usages et des acteurs. C'est ce qui me plaisait quand à un moment donné j'ai postulé pour ce poste, c'était voilà, ça c'est un écosystème dans lequel je veux travailler. Donc les quelques 3-4 premiers mois, ça a été d'aller à l'hôtel de ville, d'aller dans tous les bureaux, d'aller dans tous les services extérieurs, les bâtiments extérieurs pour rencontrer le public et puis voir comment un peu ils bossaient. Donc c'était des premières immersions. C'était un peu dans vie ma vie. Donc voilà, puisque voilà, on peut dire que j'étais vraiment vierge de tout, je savais pas du tout comment fonctionnait une collectivité et avant même de pouvoir entrer dans tout ce qui est processus, assez compliqué, c'était d'homme à homme, d'homme à homme, d'homme à femme, d'être dans le relationnel, de savoir comment ça se passait. Et ça a été très très bien, accueilli. J'ai été très très bien accueilli. J'étais très bien accueilli par les services, les directions, les agents. Il y avait déjà eu cette volonté depuis 2013-2014 avec les familles zéro déchet de mettre des choses en place. Donc il y avait déjà eu cet écho, il y avait déjà cette appétence. On savait qu'il y avait des choses qui allaient se mettre en place. Et puis surtout, je tombais sur des agents qui mettaient déjà eux-mêmes en place des choses chez eux. Et c'était toujours le mot, ça a du bon sens pour moi. Ça a du bon sens pour moi de faire ça, ça a du bon sens de faire ça. Donc voilà, non, c'est très bien. Et vas-y Christophe, explique-nous en quoi va consister ton job de tous les jours. Donc finalement, vous avez plutôt eu un tapis rouge, vous avez été extrêmement bien accueillis pour mettre en place toutes ces initiatives zéro déchet. Mais avez-vous rencontré des difficultés? Absolument. Et si oui, lesquelles? Je dirais que la seule difficulté aujourd'hui, c'est au niveau juridique. Aujourd'hui, par exemple, j'aimerais que sur du mobilier ville, ça puisse se faire comme avec tout ce qui est matériel, informatique, etc., que très vite, on puisse le prendre et puis le donner assez facilement. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il faut quand même passer par un conseil municipal. Il faut, c'est encore lourd. Mais sur le côté humain, non, pas du tout. Sur le côté humain, j'y vais, je me présente, j'ai un bagou, et puis il y a cette relation. Je pense qu'à un moment donné, quand on vient avec un sourire, quand on vient en écoutant d'abord les gens, les portes s'ouvrent. Voilà, ça tombe, le stress tombe, les a priori tombent, et puis c'est comme ça depuis 4 ans, depuis 5 ans même bientôt, et puis je continue comme ça, et autant aussi avec les autres collectivités. Des exemples tout simples, hier, c'est rencontre avec l'Oiseau-Mouche. Donc l'Oiseau-Mouche est une association roubaisienne, il me semble, qui accueille des personnes en situation de handicap pour une offre de restauration. Voilà, j'arrive. Et une compagnie ils ont de quelques théâtre. Problématiques. Moi, je les écoute. J'essaye de répondre à leurs problématiques et on trouve une nouvelle problématique qui va répondre. Et là, on ouvre des champs et je suis sorti de là. Et voilà, c'est la banane. C'est oui, mais c'est superbe. Voilà, très bien. On y va. Allez, on y va. On travaille ensemble. Et c'est vraiment ce relationnel. Ce sont des gens, tout simplement des gens. Des personnes qu'on rencontre.
Donc vous travaillez aussi bien à l'interne de la ville de Roubaix auprès de vos collègues, si je comprends bien. Oui. Et aussi à l'externe alors. Oui, exact. Avec des structures. Et donc, j'ai été accueilli par quelques référents. Nous allons travailler ensemble. Nous allons, suivant un processus que je suis depuis tout le temps. Et voilà, et on se rend compte que cette volonté de la ville de pouvoir accompagner et d'être certain d'avoir quelqu'un au bout du fil, c'est ce qui les ravit aussi. Ils se rendent compte que c'est pas tout seul, que ce qu'ils ont envie de faire, c'est pas fou, et que d'autres l'ont déjà fait. Et ils se disent demain, oui, c'est possible. C'est vraiment des maillons qui s'accrochent les uns aux autres, et c'est ce qu'on est en train de faire. Depuis quelques années, un système de tri a été mis en place au sein de la mairie. Pouvez-vous nous expliquer le cheminement, les grandes étapes pour arriver dès que je suis arrivé, là où vous en êtes aujourd'hui? Les premières choses qu'on a pu mettre en place, ça a été par exemple sur la gestion des correspondances entre services et direction. On en était encore aux enveloppes quadricolores, etc. On est revenu à du bon sens, c'est-à-dire à des pochettes, un émetteur, un récepteur. Donc ça, c'était les premières choses. Et après, ça a été sur le fait de vouloir sortir les poubelles des bureaux. La première, on a commencé à réfléchir à ça, on s'est dit tiens, on sort les poubelles du bureau, en quoi ça va consister? Soit on rajoutait d'autres contenants pour pouvoir récupérer des choses dedans. Donc ça allait du papier carton, ça allait au matériel d'écriture usagé, on passait par aussi tout ce qui est matériel administratif seconde vie, ou soit on se disait on garde cette volonté de pouvoir récupérer plus de ressources, mais on sort les poubelles des bureaux et puis on va travailler sur un outil, sur un objet qui pourrait répondre à ça. Donc on a fait le tour. Donc déjà il y a eu un diagnostic. Je suis retourné dans tous les services et directions. J'ai vu un peu le contenu des poubelles. Bon, on avait la poubelle papier qui était là depuis des dizaines et des dizaines d'années. Le tri papier, on l'a conservé avec la solution qu'on a inventée et créée. Et puis on s'est rendu compte que dans la poubelle tout venant, on trouvait du matériel d'écriture usagé. Ça c'est récupérable. On trouvait des bouchons, on trouvait des piles. Donc là, c'était anormalement pas. Voilà. On trouvait aussi du matériel très polluant. Et puis on s'est dit, il y a des choses à faire. Donc on a dressé un cahier des charges assez simple. Ce qu'on voulait, c'était qu'on puisse avoir une borne de collecte multidéchets qui pourrait se placer en dehors des bureaux et qui serait attractive et pédagogique, qui pourrait être aussi compacte, puisque on va occuper des lieux de passage, des lieux qu'il va falloir évacuer en cas d'incident. Donc donc il y avait eu un gros travail avec plein de services pour voir les possibilités. Et puis on a consulté des designers. La ville s'est dit comme on trouve pas dans le commerce habituel, on va passer par un designer en disant voilà la démarche zéro déchet au sein de Roubaix, voilà ce qui va se passer en interne, voilà notre cahier des charges, qu'est-ce que vous nous proposez? Donc on a travaillé avec Faubourg 132, on a travaillé aussi avec Tomic Design, et c'est le concepteur Tomic Design qui a été retenu avec la factoterie, qui quand on la regarde nous rappelle l'usine, puisqu'on a le module, en 4 modules, on a un module administratif avec une cheminée pour récupérer les piles, on a un module seconde vie pour récupérer tout ce qui est matériel administratif, on a toujours le module papier carton pour continuer à récupérer le papier, on a un module tout venant qui est vraiment le tout dernier, tout simplement parce que tout ce qu'on ne peut pas encore récupérer et recycler se trouve là-dedans. Mais juste avant, on va récupérer les bouteilles et canettes indifféremment. Donc on est passé sur un prototype, on est passé à l'échelle de production de quelques 120 factoteries pour l'ensemble des bâtiments villes. Et puis surtout, on a déposé un brevet auprès de l'INPI, comme toutes les créations qu'on fait au sein de la ville et qui répondent à des besoins et qu'on ne trouve pas dans le commerce. On trouve des poubelles, alors que nous, ce qu'on veut, c'est du matériel original et qui amène le geste. Et c'est vrai que depuis des années, on passe à la factoterie, à chaque fois on passe à côté, il y a le geste, il y a le côté couleur, il y a le côté accueil, et puis surtout on a eu des tas de retours d'agents qui disaient oh mais ça c'est super, mais est-ce que je pourrais pas avoir ça chez moi? Bon, ça n'a pas d'utilité, mais c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui des collectivités nous la demandent, et que c'est quelque chose qu'on met en place assez rapidement, et puis il y a la démarche derrière de pouvoir dire on sort les poubelles des bureaux, vous en gardez une, mais charge à vous dans le bureau de la vider, et surtout il n'y a plus de sac poubelle.
Donc ça, c'est passé, voilà, ils trouvent et que c'est du bon sens puisque derrière le matériel d'écriture, c'est pour les clowns de l'espoir, pour mettre des clowns à disposition d'enfants dans les hôpitaux. C'est les bouchons d'amour, c'est un ciel bleu pour Mathieu. Donc derrière, il y a tout le temps ce côté humain, ce côté solidaire, et ça, les gens adhèrent. Les gens adhèrent. L'agent à qui je dis, voyez, si vous mettez ce petit crayon de quelques 50 grammes, on va récupérer 10 grammes de plastique. Ça passe pas. Si je leur dis, voyez que ce matériel-là que vous jetez, demain, ça rend un sourire à des enfants dans un hôpital. Et ben tout de suite, c'est ah oui, vas-y, explique-moi Christophe, dis-moi. Et là, c'est parti. Donc si je comprends bien, vous avez mis en place cette fameuse factoterie, une super poubelle pour trier tous les déchets. Est-ce qu'il y a une structure spécifique qui récupère les déchets papier, les déchets canettes, bouteilles plastiques? Donc c'est récupéré par label, par les services de ramassage. C'est de nouveau revalorisé. Les seules actions au niveau du papier, ça va être avant que ça n'atterrisse. Ça arrive dans la factoterie, on va beaucoup travailler en amont sur la réduction du papier, donc on va beaucoup travailler à ce niveau-là. À côté, sur les piles, on va avoir beaucoup d'écoles et d'associations qui à un moment donné vont vouloir les récupérer. Ne serait-ce que pour financer des voyages. Les bouchons, c'est récupéré par les bouchons d'amour, l'association de Bigard. Donc non, tout est bien cadré, tout est bien vérifié, et c'est vrai qu'entre-temps, on va mettre en place aussi des événementiels comme la grande récup solidaire une fois par an, au mois de novembre, au mois de la solidarité, où là on va inviter des associations et faire en sorte que ceux qui tout le long de l'année ont contribué en mettant dans la factoterie puissent rencontrer ces professionnels. Et là, je veux dire, voilà, on arrive au but du but et les gens sont, mais c'est génial. Et vous en êtes à combien de tonnes, etc. Qu'est-ce que vous, voilà. Mais voilà, tout est bien fait et c'est vraiment depuis le geste de déposer dans la factoterie jusqu'au ramassage par la société d'entretien. Jusqu'au local où on a deux locaux, un local poubelle et aussi un local récupération seconde vie dans lequel on va stocker tout ce qui ne va pas finir au recyclage, mais là revalorisation et réutilisation. Finalement, vous avez réussi à mettre du sens dans le geste du tri, notamment en faisant le lien avec de nombreuses associations locales, donc bravo. Une autre question, après plusieurs années de recul, quels effets positifs ou négatifs ou difficultés constatez-vous à la mise en place du tri au sein de la mairie? Les difficultés, je dirais que les difficultés, ça a été de leur proposer le fait de dire on sort les poubelles. Il n'y a plus de poubelles dans les bureaux, ce sera uniquement d'aller à la factoterie qui se trouvera là dans le couloir. Donc souvent la factoterie c'est pour 8-10 agents. Voilà, vous y passez quand vous faites la pause cigarette, quand vous faites la pause pomme, quand vous allez au sanitaire, quand vous allez chercher une photocopie, il y a tout le temps moyen de déposer ce que vous avez dans votre bureau. Donc ça c'était la première étape. Bien sûr, il y a toujours un arbitrage. On a eu des retours et puis finalement on a tablé sur le fait que non, on va pas supprimer toutes les poubelles dans les bureaux, on va autoriser ceux qui veulent en garder une ou deux de la garder, mais charge à eux de la vider et il n'y a plus de sac poubelle dedans. Parce qu'à un moment donné, ce qu'on voulait, c'était ne pas contraindre. Contraindre, ça fonctionnera pas. Donc là, ce qu'on voulait vraiment, c'est inviter. Et aujourd'hui, 4 ans après la mise en place de la factoterie, j'ai des collègues qui me disent ça y est, moi ma poubelle, je l'ai virée, j'ai mis des plantes. C'est mieux quand même des plantes. Donc ça, c'est aussi le retour. C'est le fait qu'ils ont plus du tout de poubelle, ils mettent des plantes. On gagne aussi en espace, on gagne en clarté. Et puis le fait de sortir ces poubelles, maintenant on en arrive à des agents qui nous disent moi mon armoire j'en ai plus besoin. Est-ce que tu travailles avec un autre service? Bah oui, il y a le service mobilier. Et donc on en arrive à un moment donné à vraiment désencombrer ce qu'on peut faire chez soi. C'est un des gestes qu'on fait dans les familles, désencombrer. Maintenant on le fait aussi dans les bureaux. Et donc ça sert aussi pour moi de retour en me disant tiens, cet aspect-là je l'avais pas vu. Je vais retenir cette micro-expérimentation
a voulu. Et puis on va aller travailler dedans. Et là, on commence à travailler là-dessus pour commencer à désencombrer, à pouvoir rassembler tout ce qui est fourniture administrative en un seul lieu, avec une gestion plutôt que. Et donc là, on commence à avoir des bureaux qui respirent, qui sont aérés. Rien que le fait de pouvoir enlever ces armoires à fourniture noire, il y a le soleil qui serait sur les murs et c'est super. Donc voilà, souvent ce sont des choses qui arrivent et qui en entraînent d'autres. C'est ça qui est génial dans mon job. Hein, oui, c'est un job, oui. C'est ça qui est génial. Alors, nouvelle question. Selon vous, quels ont été les leviers pour faire réussir un tel projet? Qu'est-ce qui en fait son succès? Je dirais... quelque chose que j'ai appris plus tard sur la ville de Roubaix, c'est-à-dire que Roubaix, c'est une ville résiliente, bien avant d'autres villes, où il faut savoir se débrouiller. La débrouille. Voilà, c'est une ville où il faut savoir se débrouiller. C'est une ville qui historiquement, a connu des hauts, qui maintenant connaît des bas ou des moyennes, et donc ça a toujours été de se débrouiller. Et donc, je pense qu'à un moment donné, comme pour les familles zéro déchet, quand au tout départ de la démarche zéro déchet, on voulait que ce soit par les entreprises, ça a été finalement les familles. Ça a été de se dire que comment moi je peux mettre des choses en place. J'ai envie, qui peut m'aider? Help me. Et c'est ce qui arrive quand j'accompagne les organisations publiques et parapubliques. C'est nous, on a cette volonté. On a commencé à tester autour de nous. Les agents le veulent, enfin les salariés le veulent. Mais on sait pas où on va et s'il vous plaît, aidez-nous. Développement durable, ça va, mais la démarche zéro déchet, qu'est-ce que c'est? Et c'est un véritable accompagnement avec la mise en place de 2-3 actions et après c'est parti. C'est je suis juste là pour tenir un peu l'amarre du bateau. Je les accompagne un peu et je lâche l'amarre et le bateau vogue tout seul. Et voilà, sont les seules difficultés. Et puis ce que je disais tout à l'heure, donc ça a été vraiment cette volonté. Tous les agents le disaient, c'est nécessaire, c'est du bon sens, c'est positif, il va y avoir des bénéfices. Et puis la seule épine, c'est le fait de pouvoir travailler plus juridiquement pour qu'à un moment donné on puisse aller beaucoup plus vite. Ne serait-ce que sur du mobilier, demain je dois pouvoir me débarrasser de chaises, de tables, etc. assez rapidement. Mais on l'a déjà testé avec les objets trouvés et la police municipale, où à un moment donné, tous les objets qui n'étaient pas récupérés étaient jetés, brûlés. Aujourd'hui, on travaille avec la police municipale, Service développement durable et l'État. On récupère ce qui peut être récupéré et c'est donné à des associations. Et donc aujourd'hui, c'est de la bagagerie, ce sont des vélos, ce sont des lunettes, ce sont des outils qui sont abandonnés par des gens. Donc là, souvent, on se dit comment on peut perdre une perceuse, comment on peut perdre ça, mais ça trouve au bout quelque chose et c'est possible. Donc voilà, on a réussi ces choses-là. Donc maintenant, la démarche zéro déchet est sur les rails depuis quelques années au sein de la mairie. Avec un peu de recul, quels sont les effets positifs que vous constatez, les bénéfices que vous constatez au sein de votre collectivité ou même auprès de vos propres collègues? Les effets positifs, c'est que avec des agents qui sont déjà dans la démarche, enfin dans cet état d'esprit, ça fonctionne très bien et ça amène beaucoup plus encore puisqu'à un moment donné, quand on veut aller beaucoup plus loin sur certains projets, ils sont acteurs, ils veulent y aller, on y va, etc. Ça reste même mes références sur les sites pour pouvoir expliquer les choses. Avec des agents qui disaient oui, moi je vais m'y mettre, mais j'y crois pas trop. Par exemple, les fontaines à eau qui ont été mises pour pouvoir se désaltérer quand on veut, qui a été accompagné aussi de donation de gourdes pour les agents de terrain, j'ai des agents qui reviennent en disant je suis encore avec ma bouteille d'eau, mais de temps en temps, je vais la remplir à la fontaine. Et puis surtout, ce que je trouve bon, c'est mon café et mon thé. C'est quand même meilleur quand je prends l'eau de la fontaine. Donc, il y a ces petits changements-là. Les bénéfices, ça a été aussi sur une reconnaissance, par exemple, des agents d'entretien ville. Ces hommes et ces femmes invisibles qui commencent très tôt le matin, qu'on ne voit que rarement, et qui apporte cette contribution. Et avec la factoterie, puisqu'à un moment donné, quand on a créé la factoterie, il a fallu la tester, et les meilleurs testeurs sont les agents d'entretien qui vont aller les vider. Donc on a travaillé avec eux sur les ergots, la pose du sac, le couvert, qu'est-ce que vous en pensez? Et aujourd'hui, on est en train de travailler avec eux et avec elles pour qu'ils puissent récupérer l'ensemble de ces ressources et puis rajouter, je dirais, une option plus à leur métier.
ils ne sont plus qu'agents d'entretien. À un moment donné, ils participent aussi à un véritable changement. Donc voilà, c'est un véritable changement. On les regarde autrement, puisqu'à un moment donné, voilà, il reste cet équilibre et puis cette pièce qui permet qu'entre l'agent et puis la finalité de l'association qui veut récupérer, il faut quelqu'un pour pouvoir récupérer ça. Et puis et donc ce sont tous ces bénéfices là. Et puis surtout les bénéfices, c'est que on est précédé d'une aura, et puis quand on accueille des nouveaux agents, c'est tout de suite il y a une démarche zéro déchet. En quoi ça consiste, parlez-en nous, et voilà, c'est tout ça. C'est vraiment devenu l'ADN en interne, et ça fonctionne très bien, et c'est ce qui a permis aussi à un moment donné, ça faisait 10, 15 ou 20 ans qu'on voulait des abris vélos en cour intérieure de l'hôtel de ville, mais c'est un bâtiment de France, donc c'est un bâtiment historique, on doit pas y toucher. Avec cette philosophie, cette histoire qu'on raconte autour de la démarche zéro déchet, à un moment donné, on a pu convaincre les services en interne de pouvoir faire ça, on a pu convaincre les bâtiments de France, avec un cahier des charges revu. Et aujourd'hui, on a 2 abris à vélo en cour intérieure qui ont supprimé 4 places de parking, mais les gens en sont ravis. Donc voilà, la démarche zéro déchet, ça mène à autre chose. C'est ce que je disais tout à l'heure. On va travailler sur, je réfléchis comment supprimer mes déchets. Non, je vais réfléchir à comment je consomme et une nouvelle manière de vivre. Et la nouvelle manière de vivre, c'est tiens, je vais venir à vélo parce que voilà, mon vélo est à l'abri et puis je peux venir l'été, etc. Donc voilà, c'est tout ça. C'est une pelote et on tire un fil et à chaque fois il y a des nouvelles choses, des nouvelles ressources, des nouveaux usages. Donc je constate que votre action semble avoir un impact au-delà de votre collectivité, je pense notamment auprès de certaines entreprises. Pouvez-vous témoigner des demandes que vous font les entreprises et comment intervenez-vous, vous, alors, la toute première avec votre entreprise qui nous a contactés, ça a été l'école de protection, le NPJJ à Roubaix, donc qui est une organisation parapublique. Donc eux sont arrivés chez nous en disant voilà, on met en place déjà des choses de développement durable, on a entendu le zéro déchet, on s'y connaît pas, comment vous pouvez nous accompagner? Donc ça a été déjà un premier accueil au bureau, on leur a montré ce qu'on mettait en place, on était au balbutiement de la factoterie qui était installée, et mais ils avaient déjà cette volonté de mettre des choses en place, et ils nous ont dit nous on veut un copier-coller, ce que vous avez fait en interne, on le veut chez nous. On veut des fontaines, on veut les factoteries, on veut ce local pour pouvoir récupérer tout ce qui est matériel seconde vie. On veut pouvoir travailler directement sur peut-être mettre à disposition des vélos, un nouveau local, réduire le nombre de véhicules. Donc ils ont travaillé aussi là-dessus. Aidez-nous à travailler sur nos marchés publics, puisqu'on vous avez travaillé sur les marchés publics entretien avec des produits avec sans incidence ou avec beaucoup moins d'incidence. Vous avez travaillé aussi sur la pose et puis de ruches. Donc voilà, dites-nous tout. Nous on veut tout savoir. Voilà, et on veut bien devenir un centre d'expérimentation. Donc c'était le premier, c'est le NPJJ, vraiment le client historique. C'est client, non, c'est pas client. Partenaire, c'est une véritable collaboration, et aujourd'hui on travaille là-dessus. Eux-mêmes ont mis des choses en place, on communique beaucoup, nous-mêmes on met des choses en place et on leur dit et on échange dessus. Là ils vont commencer à travailler sur tout ce qui est rapport gaz à effet de serre, donc ils ont été invités aussi au club RSE. Donc voilà, c'est une famille qui grandit. Et par la suite, on a été contacté par exemple par le département du Nord. Le département du Nord avait entendu parler de la ville de Roubaix, et donc on a demandé si je pouvais intervenir auprès de 700 managers, puisque ce jour-là ils allaient mettre et présenter la démarche administration durable, et donc ils avaient besoin d'exemples de retours concrets qui fonctionnent. Donc là, je suis intervenu, et puis au fil du temps, on continue de travailler avec le département du Nord, et même en ce moment avec la région pour les Jeux Olympiques 2024, pour présenter des lieux qui ont mis en place la démarche zéro déchet. Et donc, on est parti, on a travaillé ensemble sur ce qu'était l'administration durable à Roubaix, comment on pouvait la transférer sur le département. Et depuis, on travaille sur d'autres thématiques. Les familles, les assistantes familiales qui deviennent des familles zéro déchet à part entière. Et donc, on prend bien en compte leur fonctionnement, l'écosystème, comment il fonctionne et comment ensemble on peut trouver des solutions. Et puis, la troisième, c'est les collèges.
qui est de la compétence du département. Nous, les écoles, on a déjà des écoles zéro déchet, on a des enfants qui sont des héros du zéro déchet. Et demain, ils sortent de là. Si on veut pas les lâcher, si on veut pas que ça tombe, comment dans les collèges on peut faire? Donc, prochaine étape, c'est de travailler sur 1 ou 2 collèges. Donc, idéalement, on va travailler sur un collège privé, avec un collège privé et un collège public, Rosa Parks, voilà par exemple. Et puis, on va pouvoir mettre en place et tester des choses pour que continuité. Et la continuité, après, ce sera les lycées, avec la région, etc. Donc voilà. Et tout le temps, ces demandes, c'est une véritable collaboration. On a signé un partenariat public-public pour que les choses qu'ils mettent en place, on puisse en profiter, etc. On recrée du vrai lien qu'on peut retrouver partout. Dans les familles zéro déchet, on retrouve du lien entre familles dans un quartier. On retrouve du lien aussi au niveau dans les écoles. Donc c'est vraiment créer du lien sans avoir inventé des choses. Voilà. Je sais qu'il y a une quinzaine de jours, Monsieur le maire recevait des entreprises technologiques et tout ça. Ils avaient eu écho de la démarche zéro déchet. Monsieur le maire l'avait présenté. Et une personne avait dit, mais qu'est-ce que vous avez mis comme technologie pour que ça réussisse? Et le maire a simplement répondu, des gens, tout simplement. Voilà, des humains, puisque en 2022, on a encore des humains. Donc, ok pour le coup de fil, ok pour une visio, mais si on peut se déplacer, se faire un petit geste du coude, et puis on discute. Voilà, dites-nous, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Travaillons ensemble. Donc finalement, le zéro déchet a pour effet collatéral de créer du lien social. Oui. Et ça, c'est bien. Quels sont les projets à venir pour la mission exemplarité zéro déchet? On espère reprendre après 2 années de Covid avec beaucoup de confinement, beaucoup de manque de vrais relationnels. Donc c'est vraiment de poursuivre la création d'autres solutions originales. Donc on en a. On travaille sur des solutions de compostage, on travaille sur des solutions de boîtes à dons à destination des administrations, mais aussi des écoles et des crèches. Et puis continuer à accompagner plus encore les organisations publiques et parapubliques, en sachant que de temps en temps, j'ai des demandes de privés, la maison de retraite Les Orchidées, par exemple, à Roubaix, qui disent nous on a déjà mis des choses en place, accompagnez-nous. Donc il y aura certainement la signature d'une convention et on va les accompagner suivant un rythme de rencontres, de rendez-vous, d'immersion, parce que l'immersion, c'est vie ma vie. Voilà, moi pour qu'ensemble ils trouvent des solutions, il faut qu'à un moment donné, ils puissent avoir une immersion chez eux, une immersion d'eux aussi chez d'autres, pour voir comment ça se passe. Et puis que on arrive vraiment à structurer et à professionnaliser ça, et que demain c'est quelque chose qu'on peut proposer avec un cheminement, des résultats, des tableaux de bord, un retour, qui fait que demain on pourra dire qu'on est vraiment sur un territoire zéro déchet, et à tous les niveaux. Et c'est-à-dire que qui viendra à Ville de Roubaix, dans la ville de Roubaix, saura que il y a des choses qui sont mises en place. Quand on ira au musée La Piscine, on aura déjà un aperçu de ce qu'on peut mettre en zéro déchet avec des acteurs qui travaillent sur ces déchets. Dans un bâtiment administratif, il y a des choses qui ont été mises en place au sein de l'hôtel de ville, dans les entreprises. Et c'est vraiment de faire ça, et à un moment donné, que la ville de Roubaix devienne un laboratoire, un centre d'expérimentation. Et c'est le cas en ce moment, c'est vraiment le cas. Super. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à nous donner pour des entreprises qui envisagent de diminuer leurs déchets à long terme? Ce que je dis tout le temps, il faut casser les codes et bouger les lignes. On a souvent cette appréhension de se dire « Ah non, c'est comme ça, ça marchera pas ». Ça a été le cas avec les objets trouvés. Police municipale, objets trouvés. Ah non, de toute façon, ils récupèrent. Après, c'est jeté, broyé. Nous, on y est allé en disant « Voilà ». C'est un peu bête, ça n'a pas du sens que de jeter des vélos, des trottinettes, de jeter de la bagagerie, de jeter du matériel et tout ça. Est-ce que c'est possible de le récupérer et comment vous fonctionnez? Ça a été, nous on récupère que les objets de valeur, donc il y en a très peu, voilà. Et puis le reste, vous pouvez le récupérer, on signe un partenariat, mais la seule obligation, c'est que ce que vous récupérez gratuitement, que vous donnez à des associations, les associations le donnent gratuitement. Donc voilà, donc on a, à un moment donné, oui, on est allé, on a cassé les codes, on a bougé les lignes en se disant bonjour. La démarche zéro déchet, c'est ça, Roubaix en interne. On a quelques petits projets concernant les objets trouvés
Qu'est-ce que vous en pensez? Et demain, c'est faire ça aussi avec toutes ces choses, avec par exemple les distributeurs de boissons. Aujourd'hui, bon, on peine un peu, mais c'est de demain de pouvoir travailler avec ces distributeurs de boissons pour à un moment donné ne plus avoir ces gobelets réutilisables, enfin jetables, mais avoir des gobelets réutilisables. Et donc là, c'est travailler sur d'autres processus. Comment demain, voilà, on peut travailler là-dessus. Et puis, continuer à travailler avec les citoyens, les concitoyens, qui sont des gens extraordinaires. Moi, j'adore la ville de Roubaix. J'habite Lambersart, mais j'adore travailler à la ville de Roubaix. C'est un laboratoire à ciel ouvert pour moi, et je sais que voilà, j'y suis encore pour 5 ans, 10 ans, 20 ans, parce qu'il y a plein de choses. Demain, c'est de travailler sur le dernier kilomètre de la ville. Donc là, ça va faire appel à d'autres choses. Mais comme les citoyens, les agents auront cette démarche de se dire oui, ça a du bon sens que de pas venir le dernier kilomètre en ville avec tel ou tel véhicule pour la livraison, ou si on peut avoir une agriculture urbaine au centre de Roubaix, oui, pourquoi pas. Voilà, c'est tout ça, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, voilà, on prépare le terrain de ce que sera notre société de demain, tout simplement. Une société, une belle, très très belle société. Je reste positif malgré les crises qu'on va traverser. Mais comme on fait preuve de résilience tout le temps, voilà, ça va fonctionner, absolument. Parfait. Merci. Un immense merci, Christophe Martin. Cet échange était très inspirant et enrichissant. Pour suivre les actualités et les initiatives de la ville de Roubaix, vous pourrez consulter le site roubaix0déchet.fr. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!